j'ai lu un livre qui m'a beaucoup touché, un roman qui s'appelle Le Consul de Samil Bachi. Je ne sais pas si on dit Bachi ou Baki, enfin c'est B-A-C-H-I, c'est chez Gallimard. Il avait fait un roman qui m'avait beaucoup ému sur Camus. Alors le consul, qui est-ce? Le consul, c'est simplement cet homme qui était consul du Portugal dans les années 30 à Bordeaux. Faut vous rappeler que le Portugal à cette époque était sous l'emprise d'un dictateur, Salazar. Salazar avait donné des ordres: quand les Juifs allaient demander des visas, il fallait dire ah non, enfin vraiment en donner un minimum. Ce type au début semble accepter les décisions de Salazar, du dictateur, et puis un jour il rencontre un rabbin. Et histoire extraordinaire, le rabbin, je sais pas ce qu'il lui dit, ce qu'il le raconte de hors norme, il va se coucher. C'est une histoire vraie, hein. Il va se coucher, il va dormir pendant 3 jours, et 3 jours après, il décide de donner autant de visas qu'il peut donner de visas. C'est-à-dire, attendez, il va pas donner 5 ou 6 visas, il va donner des milliers de visas à des juifs, à des communistes, à des résistants pour qu'ils puissent passer au Portugal, et du Portugal plus loin, et se sauver. Dans ce roman, c'est ça qu'on vous raconte. On vous raconte l'homme aussi, c'est-à-dire que cet homme il va être forcé de fuir parce que le dictateur va pas du tout accepter ce qu'il a fait jusque-là. Il va finir sa vie dans la pauvreté, dans la solitude, mais il est très croyant, hein, donc il tombe presque mystique. Il va être simplement devenir juste dans les années 60 et réhabilité au Portugal en 80, vous imaginez, c'est-à-dire que cet homme est resté dans l'incognito pendant des années. Il est vraiment mort vraiment seul, il est pauvre, alors vraiment une horreur, quoi. Et ce magnifique livre raconte cette histoire, et alors, en plus le style est très, faut rentrer dans le style, mais une fois que vous êtes dedans, c'est un très joli style. Ça s'appelle Le Consul de Salim Bachi chez Gallimard. C'est une très belle découverte.